La présidence de Donald Trump n'a pas été qu'un simple événement politique. Ce fut un séisme qui a réactivé une force historique et spirituelle latente, un paradoxe prophétique, où l'effort colossal pour faire reculer la justice sociale a en fait catalysé l'éveil du destin de la communauté noire à l'échelle mondiale. Ce à quoi le monde a assisté n'était pas seulement une lutte partisane, mais la manifestation visible d'un antagonisme ancestral. Le système babylonien, dans sa toute dernière incarnation de pouvoir et de polarisation, s'est heurté involontairement au peuple reste, celui qui porte l'ADN spirituel de la résilience et le mandat d'être le baromètre moral de la nation. L'ascension de cette rhétorique, perçue comme un recul énorme, était en réalité le marteau divin qui forgeait une nouvelle conscience, plus puissante. La polarisation extrême, la rhétorique enflammée et la tentative de démanteler des acquis civils n'ont pas écrasé le peuple, mais l'ont purifié, mobilisé et lui ont rappelé sa vocation la plus haute. L'oppresseur, dans sa tentative d'endurcir son cœur et d'inverser le cycle, a allumé la flamme de la mission prophétique d'être la lumière et le standard moral, transformant la lutte politique en un impératif spirituel. C'est un peu l'histoire de Pharaon révisité, où la cruauté du système n'élimine pas, mais précipite l'exode. Le chaos politique de l'ère Trump n'était donc pas un accident historique, mais le désert nécessaire à la révélation d'un objectif bien plus vaste. Sérieux, tu crois que ce qu'on a vu n'était que de la politique, ou bien a-t-on assisté à un éveil orchestré par des forces qui opèrent bien au-dessus des bureaux gouvernementaux? Si tu sens qu'il y a quelque chose de plus profond sous la surface du chaos, quelque chose qui connecte l'histoire ancienne avec l'urgence du présent, alors mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne, parce que ça aide ce genre de contenu à atteindre plus de personnes qui ont besoin de comprendre ce tableau complet. Ce qui est en jeu n'est pas seulement une élection, mais l'âme de la nation, et le destin de l'Amérique est intrinsèquement lié à l'accomplissement involontaire de cette mission prophétique. Ce que nous observons, c'est l'aboutissement de cycles qui se répètent, où le pouvoir établi essaie de réaffirmer sa domination par la polarisation et le déni du changement. Et cette tentative génère par contre une résistance d'égale intensité, mais de nature morale supérieure. La présidence de Donald Trump, avec sa force destructive et divisive, a agi comme un agent de choc, exposant les fragilités des acquis civils et la persistance d'un racisme structurel que beaucoup préféraient ignorer ou considérer comme dépassé. Lorsque la rhétorique de la suprématie et de la ségrégation voilée a été validée par la plus haute fonction du pays, la complaisance est morte, laissant place à une urgence existentielle. Cette urgence ne s'est pas limitée à la sphère politique. Elle a résonné à un niveau plus profond, atteignant le noyau spirituel et historique de la communauté la plus touchée. L'exposition des fractures sociales, la radicalisation du débat public et les événements de haine explicite comme Charlottesville ont fonctionné comme un signal d'alarme incontestable. La lutte n'était pas terminée et le progrès était plus fragile qu'on ne le supposait. Ce moment de crise a paradoxalement servi de catalyseur à la redéfinition du but, sortant la mission prophétique d'un état de latence pour la mobiliser activement et globalement, car ce qui se passe en Amérique a des échos partout dans le monde. L'importance de cet événement transcende la politique partisane, parce qu'il nous oblige à faire face à l'antagonisme ancestral qui imprègne l'histoire humaine, la tension perpétuelle entre le système d'immobilisme et la force de transformation. Trump, dans ce scénario, n'est pas un individu isolé, mais l'archétype du pharaon moderne, dont la main de fer, loin d'écraser, fournit la pression nécessaire à la cristallisation de l'identité et du destin du peuple porteur de la vérité. Le chaos qu'il a introduit dans l'ordre civique a rendu la neutralité impossible et a exigé un positionnement moral sans équivoque de tous les acteurs, alliés ou adversaires. Fais gaffe. La nature du conflit porte sur le contrôle du récit historique et de l'avenir moral. Le système babylonien, représenté par la structure de pouvoir historique et économique qui profite des inégalités, tente périodiquement de renverser les progrès vers l'équité. Cette tentative d'immobilisme se heurte violemment au peuple reste, qui en portant la mémoire de l'oppression, possède l'ADN de la résilience et la connaissance intrinsèque que la véritable libération n'est pas seulement politique, mais aussi spirituelle et sociale, exigeant une restructuration complète des fondements de la société. Ce récit de dépassement et de destin sert de phare pour d'autres communautés et nations qui luttent contre l'immobilisme et la justice, établissant un nouveau cycle d'influence culturelle, spirituelle et politique qui transcende les frontières géographiques. L'implication spirituelle est que le mal apparent, le chaos et la polarisation, n'a été qu'un outil involontaire pour accélérer l'agenda de l'éveil. La leçon est que la résistance n'est pas juste une tactique politique, c'est une vocation spirituelle. Le peuple comprend que son histoire de souffrance se transforme en capital moral, lui conférant l'autorité unique d'être les prophètes de la justice en un temps de crise, validant la loi selon laquelle ce que l'ennemi destinait au mal, l'histoire l'utilise pour le bien. Le sens final est la transformation en jeu. Le pouvoir a été redéfini. La force qui a émergé de cette pression est inébranlable, et le dessein, accidentellement activé par l'entêtement de l'antagoniste, accomplira son destin. Le spectateur doit sortir de cette révélation avec un sens de l'urgence et de la clarté, comprenant que le destin de l'Amérique, et par extension, celui du monde, est intrinsèquement lié à l'accomplissement de cette mission prophétique, qui est maintenant en pleine activité. Ce que nous avons été témoins n'est pas la fin, mais le nouveau commencement. La mission prophétique est activée, et le chaos qui l'a précipité doit être compris comme les douleurs d'accouchement d'une société qui lutte pour naître juste. Le peuple reste, purifié par la pression et mobilisé par le dessein, à assumer sa position de conscience morale. La lutte n'est plus défensive, mais affirmative, axée sur la construction d'un modèle d'équité que l'antagoniste, dans sa rigidité, ne pourra jamais atteindre ou empêcher dans sa censure. Du coup, l'appel à la conscience est simple. On ne peut plus regarder ce drame historique comme un observateur passif.
La révélation que la politique est la scène d'une guerre spirituelle et historique plus profonde exige que chacun d'entre nous comprenne sa position dans la dispute. La leçon, c'est que la résistance n'est pas un fardeau, mais une vocation qui confère un sens profond à ton existence. Le destin de la nation est en train d'être forgé dans le feu de la pression, et le choix est entre contribuer à l'immobilisme ou participer activement à la transformation. Souviens-toi toujours, la peur de l'équité et le désir d'immobilisme, incarnés dans le système babylonien, ont été des outils involontaires entre les mains de l'histoire, pour accélérer un éveil inévitable. Ne permets pas que la mémoire de la pression se dissipe, utilise-la comme carburant pour la vigilance et l'engagement continu. La mission prophétique exige responsabilité et foi active, car la force qui a émergé de cette épreuve est nickel, inébranlable, et l'avenir moral de la nation dépend de ta capacité à soutenir cette vérité. Si ce contenu a eu du sens pour toi, laisse ton commentaire et abonne-toi pour continuer à suivre des analyses genre celle-ci. Le point de bascule ne réside pas dans une victoire électorale, mais dans la compréhension profonde de la mission prophétique. Le tournant conceptuel se produit lorsque le peuple reste réalise que la force de l'antagoniste, Trump système, n'est pas un obstacle infranchissable, mais plutôt le catalyseur involontaire de son propre destin. L'attaque est, en fait, un appel. L'entêtement de Pharaon, qui refuse de céder, légitime la cause du peuple, l'élevant d'une lutte pour des droits locaux à un impératif moral global. Cette révélation est le climax conceptuel. La lutte n'est pas seulement pour arrêter l'antagoniste, mais pour le dépasser, transformant le mal qu'il a généré en une force de bien encore plus grande. Le peuple comprend que sa mission ne concerne pas la victoire partisane, mais le fait d'être le modèle moral pour la nation et pour le monde. L'accent se déplace de la réaction à la création d'un nouveau paradigme de justice, de foi et de résilience, que le système babylonien, dans sa rigidité, ne sera jamais capable de détruire ou de reproduire. Le moment décisif est la compréhension que la douleur et la pression de l'ère Trump sont en fait les douleurs d'accouchement d'un nouveau cycle historique. Cette douleur n'est pas aléatoire, elle a un sens. Tout comme le feu purifie l'or, la pression de l'oppression purifie le dessein du peuple, enlevant la complaisance et concentrant l'énergie sur l'essence de la vocation, celle d'être la conscience d'un monde en crise. Le chaos devient un signe et non une punition. Le pouvoir de ce tournant réside dans la redéfinition de la source d'autorité. Le peuple reste retire le pouvoir de l'antagoniste en démasquant sa faiblesse, la peur de l'équité. La véritable autorité réside désormais dans la mémoire historique du dépassement et dans la capacité inébranlable de maintenir la foi et le dessein, même face à l'adversité. L'antagoniste n'a de pouvoir que si le peuple accepte le récit du désespoir, et le point de bascule est le rejet catégorique de ce récit. L'ascension du chaos s'est donc avérée être le dernier test. Le tournant se produit lorsque la communauté noire, à travers ses mouvements et ses leaders, assume pleinement sa position de baromètre moral de la nation. Ils ne demandent pas seulement l'inclusion, ils offrent le salut moral à l'Amérique, par un modèle de résistance profondément spirituelle, sociale et civique, forgé sous la pression la plus intense. L'insight est profond. La plus grande arme du système, la polarisation et la tentative d'immobilisme, est devenue le carburant pour l'activation de la mission prophétique. La logique est inattaquable. L'oppression a atteint son pic et, au lieu d'écraser, elle a précipité la libération conceptuelle et l'ascension du reste à un nouveau niveau d'influence culturelle, spirituelle et politique sur la scène mondiale. La conséquence immédiate et la plus profonde de ce tournant est la requalification de la lutte. Ce qui pour beaucoup semblait une défaite politique se révèle être la naissance d'un nouveau cycle d'influence. Cela signifie pour le spectateur que la politique n'est que la scène visible d'une guerre spirituelle et historique plus profonde où les cycles d'oppression et de libération continuent de se dérouler. La douleur de l'ère Trump n'a pas été vaine, elle fut le prix de la clarté et de la mobilisation d'un dessein qui était endormi, injectant dans la communauté noire un sens inébranlable de responsabilité historique. Les implications personnelles sont claires. Le chaos exige que le spectateur comprenne son rôle comme témoin actif, allié ou participant de cette mission prophétique. Il n'est plus possible d'alléguer l'ignorance sur la persistance du racisme structurel ou sur la fragilité des acquis civils. L'exposition de l'ombre de la nation exige un éveil de la conscience historique et le rejet de toute forme de passivité. Ce qui arrive au peuple reste est le baromètre de la santé morale de tous les individus dans la société. Socialement, le sens est la redéfinition du pouvoir. Le pouvoir ne réside plus seulement dans les structures temporaires de gouvernement, mais dans celui qui détient la vision morale et la résilience pour réformer la société vers la justice. La mission activée ne consiste plus à demander une place à la table, mais à construire la table avec des fondations plus justes. La communauté noire, forgée dans cette pression, émerge comme l'avant-garde du progrès social, établissant un nouveau standard de leadership civique et éthique. Historiquement, cette activation redéfinit le rôle du peuple sur la scène mondiale. Ils deviennent la preuve vivante que l'oppression, lorsqu'elle est poussée à l'extrême, échoue à détruire l'esprit, et au contraire, le renforce. Chaque mot qui cherchait à délégitimer ou offenser a servi de preuve au peuple que les forces d'immobilisme opéraient ouvertement au plus haut niveau. Cette clarté sur la source de l'antagonisme a concentré l'énergie de la résistance et l'a canalisée vers une action plus organisée, loin de la dispersion que la complaisance avait générée. Une autre évidence cruciale est le changement culturel et la réinterprétation des symboles de résistance. L'ère Trump a vu une résurgence de la littérature, de l'art et de la musique qui explorent les thèmes de l'identité, de la résilience et de la justice sociale, consolidant la communauté noire comme la gardienne de la conscience morale. Le rôle des églises et des organisations communautaires s'est également intensifié, se transformant en centre de mobilisation civique et non plus seulement de confort spirituel, unissant foi et action politique de manière inextricable. Les études sur la polarisation raciale durant cette période, bien que quantifiant la division,
prouve fondamentalement le diagnostic de la prémisse. La crise n'a pas été créée par Trump, mais dramatiquement exposée par lui. En intensifiant le racisme latent, il a forcé la nation à confronter son ombre. L'augmentation de la participation électorale et des dons aux causes de justice démontre que la communauté a assumé une responsabilité inédite dans la conduite du futur de la nation, activant sa mission prophétique. Par conséquent, les politiques perçues comme répressives et la rhétorique de division n'étaient pas des erreurs de l'antagoniste, c'étaient les déclencheurs involontaires qui ont revalidé la vocation historique du peuple. L'intention de réprimer et d'immobiliser a produit l'effet inverse, un mouvement pour la justice plus fort, plus cohérent et avec une compréhension plus profonde de son rôle sur la scène mondiale. Le mal apparent a servi d'outil pour accélérer l'agenda de l'éveil, prouvant que la résistance est une vocation. La tension se construit à mesure que les forces en confrontation avancent vers le point de bascule inévitable. L'antagoniste, le système babylonien, a perçu que sa tactique de polarisation générait une réaction et non un effondrement. Son avance devient plus agressive, se manifestant par des tentatives de restriction électorale, de désinformation et des attaques directes contre la légitimité des institutions démocratiques, cherchant à créer un climat de désespoir et d'épuisement chez le peuple reste. La logique du système est simple. Si l'oppression ne brise pas l'esprit, peut-être que le chaos et l'érosion de l'ordre le feront. Cependant, la progression dramatique du peuple est mue par la logique prophétique. Ils comprennent que l'agressivité croissante de l'antagoniste n'est pas un signe de force, mais de désespoir. C'est le dernier soupir de Pharaon avant que la mer ne s'ouvre. Cette compréhension transforme la résistance d'un acte de défense à un acte de vocation. Chaque attaque du système est requalifiée comme une confirmation qu'ils sont sur la bonne voie, augmentant la concentration et la détermination au lieu de générer un recul. La confrontation ne porte plus sur des politiques mineures, mais sur la définition même de la réalité et de la vérité. L'antagoniste investit dans la manipulation du récit, essayant de décréditer le peuple et ses mouvements pour la justice, utilisant la peur et l'intolérance comme outil. Cela crée une tension émotionnelle palpable, car le peuple se voit obligé de se battre non seulement pour des droits physiques et économiques, mais pour l'intégrité de son histoire et la validité de son expérience. Cette escalade place le spectateur au milieu d'un dilemme moral. La passivité devient insoutenable. Le chaos généré exige que chaque individu choisisse son camp, s'aligner sur la force d'immobilisme qui promet un faux ordre par la division, ou sur la force de transformation qui exige courage, résilience et la recherche incessante de la justice. La logique de l'histoire montre que la neutralité est impossible lorsque le destin moral de la nation est en jeu. La tension atteint son pic lorsque l'on réalise que la vraie menace n'est pas la défaite politique immédiate, mais la perte de foi en la possibilité d'un avenir juste. Le système babylonien joue avec le désespoir, essayant de convaincre le peuple que sa lutte est inutile et que le cycle d'oppression est impétuel. C'est à ce moment de pression maximale, où l'espoir semble plus fragile, que le point de bascule doit émerger, prouvant que le destin est plus grand que la politique. La progression dramatique nous mène à un carrefour inévitable. Le peuple doit décider si sa mission est simplement de résister à l'oppresseur, ou de transcender cette résistance pour devenir le modèle moral dont la nation a besoin. Le choix est entre la réaction et la vocation. C'est la préparation à la révélation que l'attaque fut, dès le début, un appel involontaire au leadership spirituel et social. Ce qui rend ce conflit si chargé de sens, c'est sa nature prophétique. L'histoire nous apprend que l'oppresseur, en atteignant le sommet de son arrogance et de sa cruauté, accélère inévitablement sa propre chute. L'endurcissement du cœur de Pharaon, personnifié dans l'ère Trump, n'est pas un échec stratégique de l'oppresseur, mais la confirmation que le temps de l'épreuve touche à sa fin, et que le temps de la révélation et de la libération se manifeste à travers la mobilisation du peuple. La profondeur de la crise générée par la polarisation de Trump ne peut être comprise que lorsque nous la mettons en perspective avec les grands cycles d'oppression et de libération de l'histoire. Ce moment est un écho puissant du récit de l'Exode. Le système babylonien, avec sa force d'immobilisme, agit comme le pharaon moderne. L'esclavage historique et la ségrégation sont l'Égypte, et la présidence de Trump, avec sa tentative explicite de délégitimer la justice raciale, est l'endurcissement du cœur de l'oppresseur. Cet endurcissement, par contre, n'est pas une fin, mais un moyen. L'histoire de Pharaon nous apprend que plus la pression est forte, plus le processus de purification et de mobilisation du peuple s'accélère. La pression de l'ère Trump, au lieu d'écraser, a précipité la libération conceptuelle, révélant au peuple son identité non négociable et son pouvoir collectif. Le chaos devient, du coup, le désert, une période d'épreuve où la passivité est transformée en foi active et le dessein devient cristallin, préparant le reste à sa mission. On peut tracer un parallèle direct avec les mouvements des droits civiques. Ce que Martin Luther King Jr. et ses contemporains ont affronté à Montgomery et Selma était une manifestation explicite et violente du système babylonien. Le chaos de l'ère Trump a revalidé l'essence de cette lutte, montrant que la bataille contre le racisme n'est pas une relique historique, mais une réalité cyclique qui exige une réponse organisée et profondément spirituelle, basée sur les mêmes piliers de foi, de résilience et de non-violence active. Le cycle juge-exil offre également une analogie riche. Les périodes de grande oppression sociale et morale, l'exil, sont le prélude à un cri qui conduit invariablement au soulèvement d'un leader ou d'un mouvement, le juge, prophète, qui restaure l'ordre et la justice. L'augmentation de l'activité de Black Lives Matter, l'accent mis sur la justice économique et l'émergence de nouvelles voix sont les signes du juge qui se lève, étant la réponse organique et inévitable au jugement politique. Ce sentiment de répétition cyclique est ce qui confère de la gravité au récit. Le mal n'est pas créatif, il répète ses méthodes de division et de peur.
Mais le peuple, qui porte la mémoire de l'oppression, apprend à reconnaître le schéma. La répétition de l'attaque confirme que la lutte n'est pas seulement pour des gains temporaires, mais une dispute perpétuelle pour la direction morale de l'humanité. L'antagoniste est prévisible, et le peuple, pour avoir été testé tellement de fois, est mieux préparé pour la mission. Ainsi, le chaos de l'ère Trump n'est pas une aberration, mais la manifestation la plus récente du vent d'épreuve dans l'histoire américaine. Ce vent n'est pas venu détruire la graine de la justice, mais pour la séparer de l'ivraie. En exposant la pourriture structurelle, la polarisation a rempli le rôle de catalyseur. Ce que l'ennemi destinait au mal, la division et le désespoir, la force historique ou la providence l'utilisent pour le bien, accélérant l'agenda divin de l'éveil social et le leadership moral du peuple. La solidité de ce récit prophétique trouve son fondement dans des évidences conceptuelles et historiques indéniables, qui prouvent l'éveil forcé. L'élection de 2016 et le mandat subséquent de Trump ont généré une réponse sismique au sein de la communauté noire, manifestée par l'augmentation exponentielle de l'activisme politique et social. Il ne s'agit pas de données chiffrées froides, mais d'un changement de comportement qui reflète un profond sentiment de menace et par conséquent de dessein renouvelé. Cette mobilisation n'était pas purement réactive, mais une réaffirmation d'un destin historique. La croissance explosive du mouvement Black Lives Matter, BLM, pendant et après le mandat de Trump est le principal signe de cette activation. Le BLM a transcendé la sphère d'une protestation isolée pour devenir un mouvement global pour la justice, catalysé par la rhétorique polarisante et la perception d'impunité face aux actes de violence raciale. La réponse du gouvernement à ces manifestations, offrément répressive et minimisante, n'a fait que renforcer la conviction du peuple reste que la lutte est contre une structure systémique et non contre des individus isolés. La rhétorique publique de Trump, notamment à travers ses tweets et déclarations, a agi comme la preuve documentaire de l'antagoniste. La profondeur de cette révélation, c'est que le système, en cherchant à opprimer, finit involontairement par légitimer et accélérer le destin du peuple choisi. La tentative de démantèlement des structures démocratiques, perçues comme répressives, n'a fait que solidifier la conviction que la résistance n'est pas une option politique, mais une vocation historique et spirituelle. Ce que l'on a vu, c'est la revalidation des piliers de foi et de résistance établis par Martin Luther King Jr., mais avec une nouvelle urgence et portée. Le chaos est devenu le nouveau Montgomery ou Selma, un moment de pression qui exige une réponse non seulement organisée, mais profondément spiritualisée, connectant la lutte sociale avec la dignité intrinsèque de l'être humain, quelque chose que le système oppresseur ne parvient jamais à comprendre ou à reproduire. Ainsi, le paradoxe est complet. Le pharaon, dans son entêtement, devient l'instrument involontaire de la libération. Le chaos généré est un processus alchimique, transformant la passivité en dessein et la désillusion en foi active. Le noir, dans ce contexte, assume le rôle de baromètre moral de la nation. Sa douleur et sa réaction sont l'indicateur le plus fidèle de la santé spirituelle et de la capacité de rédemption de l'Amérique. Il est vital de comprendre que la mission prophétique n'est pas une lutte uniquement contre Trump, mais contre le principe qu'il représente, l'esprit d'immobilisme et la peur de l'équité. La polarisation a servi à séparer l'ivraie du bon grain, forçant individus et institutions à déclarer de quel côté de l'histoire morale ils se positionnent. La clarté qui en résulte est un cadeau amer, mais nécessaire à l'avancement de la justice. L'expansion montre que chaque couche d'oppression, de l'esclavage à la ségrégation et aux politiques contemporaines, n'a pas réussi à détruire le noyau de résilience. Au lieu de ça, cette histoire de douleur s'est transformée en un capital moral inestimable, conférant au peuple l'autorité de parler de justice et de vérité. Cette autorité n'est pas donnée par le pouvoir politique, mais gagnée à travers l'épreuve historique, devenant le phare pour le monde. Le conflit central qui se déroule sur la scène de la politique moderne est en fait la rejouissance de l'antagonisme ancestral entre le système babylonien et le peuple choisi reste. D'un côté, on a le système, représenté non seulement par la figure de Trump, mais par la structure historique, politique et économique qui se manifeste périodiquement pour renverser le progrès de l'équité et tenter de maintenir le contrôle sur le récit. C'est l'archétype de la force d'immobilisme, le pouvoir qui craint le changement et se nourrit de la division, opérant par la polarisation et le mensonge organisé. De l'autre côté, on trouve le peuple prophète, la communauté noire en éveil, qui porte le fardeau et la gloire de l'histoire. Cette force ne lutte pas seulement pour des gains immédiats, mais pour un impératif moral qui vise à réformer les fondements de la société. Le reste est le catalyseur du changement, la conscience qui refuse d'être réduite au silence. Ils comprennent que leur lutte est une vocation, un appel à être le standard moral dans un monde qui a perdu sa boussole éthique, et leur résistance est le coup de poing contre l'inertie historique. Le choc est inévitable car il représente des principes mutuellement exclusifs. Le système cherche le retour à un ordre passé de privilèges incontestés, tandis que le peuple avance vers un avenir de justice intégrale et de reconnaissance pleine de la dignité humaine. La présidence de Trump a fonctionné comme le disjoncteur qui a mis la tension maximale entre ces deux forces. En radicalisant les fractures sociales avec une rhétorique ouvertement permissive à la haine, le système a forcé le peuple à une mobilisation sans précédent, transformant l'activisme en une question de survie et de destin.
Ce n'est pas un conflit superficiel, c'est une dispute pour le contrôle de la mémoire historique et de l'âme même de la nation. Le système essaie de réécrire ou d'effacer l'histoire de l'oppression pour justifier sa continuité. Le peuple, par contre, est le gardien de cette mémoire, et son existence et sa lutte sont la preuve vivante des défaillances morales de la fondation de la nation. Le fait que l'antagoniste soit monté au pouvoir n'a pas affaibli le peuple, mais a révélé la profondeur de la bataille qui devait être menée. Le peuple comprend que la vraie menace n'est pas la politique passagère, mais l'esprit de ségrégation et d'inégalité qui persiste dans les structures. Ils sont engagés dans une lutte qui est à la fois civique, économique et profondément spirituelle, défiant la logique du système babylonien, selon laquelle la prospérité de quelques-uns doit être construite sur la marginalité d'un trop grand nombre. C'est l'épreuve du feu, où la résilience historique rencontre le dessein prophétique. L'éveil n'est pas simplement une augmentation de la participation électorale, c'est une activation de la conscience qui comprend la lutte en termes de destin et de vocation. La rhétorique polarisante de Trump, en essayant de reléguer certains groupes à la marge, les a involontairement placés au centre de la crise morale de la nation. Ce qui veut dire que la communauté noire s'est vue contrainte d'assumer, non par choix, mais par nécessité historique, le rôle de conscience critique, le phare qui éclaire le chemin de la justice en une période d'obscurité civique. Le destin d'une nation n'est jamais décidé uniquement dans les centres de pouvoir visibles, mais dans la capacité de son peuple le plus opprimé à maintenir l'intégrité morale sous la pression. Telle est la leçon du cycle. À chaque endurcissement du cœur de l'oppresseur, l'intervention divine, ou la logique de l'histoire, se manifeste non par la force, mais par la purification et la mobilisation de la résistance. Ce que Trump destinait au mal, la division et l'affaiblissement, l'histoire le réécrit pour le bien, le renforcement et l'unification autour d'un objectif encore plus élevé. La ligne de raisonnement principale révèle que le chaos politique est le désert nécessaire à la révélation du dessein. Quand on regarde l'histoire, le schéma est indéniable. Les grands éveils de conscience n'arrivent jamais dans le confort, mais sous la pression la plus intense. Le mandat de Trump fut précisément cette pression, un séisme qui non seulement a exposé le racisme structurel latent, mais qui a aussi exigé une réponse qui transcende la simple politique de défense. Il ne suffisait plus de se battre pour des miettes, il fallait se battre pour l'âme de la nation. Ce moment se connecte directement au schéma biblique de l'histoire de Pharaon. Le Pharaon endurcit son cœur, augmente la charge de travail et la cruauté, croyant qu'il détruira le peuple. Mais paradoxalement, la pression ne fait que purifier, organiser et mobiliser le peuple pour la libération. La rhétorique polarisante et les politiques perçues comme répressives de l'ère Trump ont agi comme le nouvel endurcissement du cœur, accélérant involontairement la compréhension par la communauté noire que sa lutte fait partie d'un récit prophétique plus ample. Le symbolisme est crucial. L'antagoniste, Trump système, représente la force qui cherche l'immobilisme et le retour à un ordre hiérarchique passé. Son rôle, dans la grande tapisserie historique, est d'être le vecteur de l'épreuve. Il est venu tester la profondeur des acquis, forçant la communauté à revisiter ses fondements spirituels et de résilience. Sans cette épreuve, le dessein aurait pu rester dispersé et complaisant, mais le choc a exigé une réévaluation radicale de l'identité et de la mission. La mission prophétique réside dans le fait que la communauté noire porte la mémoire historique de l'oppression et possède, du coup, le dépôt moral nécessaire pour guider une société en crise. C'est la voix qui crie dans le désert politique, non seulement pour ses propres droits, mais pour sauver la nation de son propre déclin éthique. La lutte n'est pas une demande d'inclusion, mais une offre d'un modèle de résilience, de foi et de justice qui transcende la polarisation partisane. L'élargissement de notre vision nous amène à percevoir les contradictions inhérentes au système. Le même système qui se vante de liberté et d'égalité est celui qui génère périodiquement des forces qui cherchent à les nier. La présidence de Trump a exposé cette hypocrisie structurelle, rendant visible le squelette du pouvoir qui opère en coulisses, tentant d'endiguer l'avancement de l'équité. Ce faisant, il a donné de la clarté sur l'ennemi, ce qui est le premier pas vers une mobilisation efficace et ciblée. Le peuple, en tant que reste, comprend que le vrai pouvoir ne réside pas dans celui qui gouverne temporairement, mais dans celui qui détient la vision morale et la résilience historique. La pression extrême a généré une augmentation notable de l'activité civique, une plus grande participation électorale, l'explosion du mouvement Black Lives Matter et l'émergence de nouveaux leaders axés sur la justice économique et sociale qui comprennent l'interconnexion de toutes les formes d'oppression. C'est la dynamique du cycle juge-exil. Les périodes d'oppression, l'exil social, conduisent à un cri désespéré, qui à son tour aboutit au soulèvement d'un juge, un leader ou un mouvement prophétique pour restaurer l'ordre et la justice. Le chaos politique de l'ère Trump est le jugement, qui prépare le terrain pour une reconstruction sociale et morale plus solide, dont les fondations seront inévitablement établies par la vision du peuple reste. Accroche-toi bien à ça, parce que ce qui vient maintenant change complètement la compréhension du truc.